Bonjour les amis, je vous retrouve pour une nouvelle aquarelle, un nouveau petit tuto pour toi qui découvre et qui débute avec ce magnifique médium. Je te propose aujourd'hui un paysage campagnard, une belle étendue en tout cas, l'expression vraiment à donner au niveau donc du lointain. Comme vous voyez donc cette esquisse qui sera présente sur ma page Facebook avec la photo de référence que j'affiche de suite en haut à votre droite. Un classique au niveau des paysages, il est fort probable que je l'ai déjà interprété maintes fois, ou du moins dans le même style. Voilà, donc là il y a une belle étendue, c'est un travail vraiment sur l'échelle au niveau du nuage, hein, si je vais faire avec du sopalin ou un Kleenex. Un jeu d'ombre et de lumière tout à fait classique, donc un bel exercice vraiment pour toi qui souhaites t'adonner à l'aquarelle. Je vais travailler aujourd'hui une fois de plus avec le papier Goya Crull en 24 x 32 dimensions du 300 grammes en 25% coton, donc dimension je l'ai dit donc 24-32. Vous trouvez donc ce papier parfois en tout cas sur Amazon et sachez que moi j'achète ça ici donc en 20 feuilles en collé 4 faces pour 9,50 €. La palette proprement dite, je vais utiliser des aquarelles d'échelle Greco Crull, une qualité fine plus, je me permets de le dire. Je vais utiliser également donc des pinceaux, que ce soit le petit gris, il y a du synthétique, il y a du pinceau plat, il y a même ici donc de chez Talents, Art Création. Donc c'est un pinceau qui est pas mal parce que il n'est pas vraiment droit et je pense que ça peut donner donc des effets sympas au niveau donc du rendu. Au niveau de la palette que vous avez à l'écran, donc ça part du jaune qui est là au blanc, et ça c'est des couleurs que j'ai rajoutées, donc de la terre d'ombre, du brun Van Dyck, du bleu et du bleu de Prusse. Ça vient d'une marque donc de Reeves et une partie de chez Marabout, c'était pour remplir donc les 18 godets. Je retire la palette. Alors, je me suis permis de mettre quelques petits points pour suggérer la paille ou le foin, c'est comme vous voulez. Donc ici et là, et j'ai utilisé pour ce faire de chez Goya également donc le pen au niveau donc du masking marker. Donc j'ai mis quelques points, c'est tout. Ça va être vraiment une aquarelle vraiment dans l'humide, je dirais en grande partie, hein, où on va partir avec des tons plus clairs et dilués donc vers l'arrière. Progressivement, on va changer un petit peu la tonalité également au niveau donc du vert. Une superposition de vert en 2 ou 3 couches en fonction d'eux, hein, pour donner vraiment la profondeur, le chemin. Je vais évidemment mettre les feuilles qui sont à contre-jour, hein, donc dans les tons foncés, les ombres sur le chemin, donc quelque chose quand même de cohérent. Et en sachant que vraiment l'arrière-plan que vous voyez ici, donc vraiment le fond, donc ce sera vraiment au lointain, où ce sera donc des tons plus dilués, et alors beaucoup moins marqué au niveau donc du pigment, où on suggère vraiment donc le fond, un fond végétatif, mais au loin. Donc il faut vraiment travailler avec le pigment et l'eau et ajuster donc du plus dilué toujours vers le fond et du plus pigmenté vers l'avant-plan. Au niveau des détails, pareil, beaucoup plus à l'avant-plan et beaucoup plus subjectif vers l'arrière. Je vous propose ça donc en vidéo commentée et en musique s'il vous plaît. Je vous mets la musique tout de suite. Si je n'ai rien à dire, vous le savez maintenant, vous êtes habitués. Vous serez bercé au son d'une musique agréable, du moins je l'espère. Donc j'ai préparé un Kleenex, une carpe peut-être, hein, c'est pas parce que c'est prêt que j'ai utilisé, pour faire des grattages éventuels, et moi tout est prêt pour cet enregistrement comme vous le voyez.
Alors, je vais prendre ici le petit gris numéro 3. On va venir mouiller le support donc sur le dessus. Et comme je vais faire les ouvertures, sur le dessus et même ailleurs, hein, donc je vais carrément mouiller mon support. Ce sera beaucoup plus simple. Quitte à faire des séchages successifs, au besoin. L'importance, une fois de plus, même si c'est un paysage simple et sommaire comme celui-ci, c'est quand même de faire une esquisse, de bien préparer son support. Je le dis et je le répète très souvent, l'esquisse est un élément clé dans la réalisation de votre peinture ou de votre œuvre. Là, je regarde sur le côté, donc je veux une brillance parfaite, je ne veux pas que ça dégouline non plus, et je travaille toujours un petit peu en plan incliné. Hein. Si vous avez du mal en plan incliné de juger vraiment l'importance donc de l'eau au niveau de sa coulée, plus il sera redressé, plus l'eau va couler, plus vous aurez donc une maîtrise au niveau donc du maintien de l'eau sur le support. Et avec l'expérience à la longue, vous pourrez incliner un peu moins, vous saurez très bien quand il sera correct ou pas. Donc ici, je mets juste de l'eau d'un côté, hein. Libre à vous, si vous voulez un support qui reste mouillé beaucoup plus longtemps, de mettre un petit peu de l'autre côté. Vous venez retourner la feuille, vous la refixez et vous avez à ce moment-là un papier donc plus tendu aussi, hein. Et c'est ça qui est agréable de travailler sur un papier quand même qui ne gondole pas dans tous les sens, hein. C'est important aussi. Voilà, voilà. Alors, je vais partir donc sur le bleu qui est là, tout simplement. Donc c'est vraiment prendre du pigment. Rien ne vous empêche déjà de donner un peu plus de pigment, ça et là. Voilà, je vais venir travailler de toute façon un petit peu avec le Kleenex que j'ai préparé. Donc même si je fais ceci parce que je vais venir travailler donc de suite, je vais mettre un peu de rouge là-dedans pour faire une espèce de violacé, mais très, voilà, ça donnera un petit peu de profondeur et une couleur un peu plus différente. Donc vous le constatez par vous-même, c'est le fait de travailler aussi sur un support donc qui est mouillé. Je rajoute du bleu ici au-dessus, je prépare de suite ceci. Je vais le fermer quelque peu. Donc beaucoup plus subjectif dans le fond, hein, ça veut dire que je travaille vraiment avec le Kleenex qui est presque plié, hein, pour avoir des trucs pas trop gros. Et j'appuie davantage dessus, donc sur le dessus, pour donner une impression donc beaucoup plus forte au niveau donc de l'ouverture pour le nuage. Hein. J'appuie également un peu plus dessus. Voilà, je travaille avec le coin s'il faut. On prend le bleu, le restant. Je vais rajouter un petit peu ça et là. Voilà. Ici, j'insiste un peu plus. Ici aussi. Vous me direz, ben, pourquoi tu t'amuses à faire ça en sachant qu'il y a de toute façon des arbres qui vont arriver. Voilà. Une étendue qui me plaît bien. Et que je ne touche plus.
Donc un fond vraiment très sommaire, comme vous le constatez par vous-même. Je vais continuer avec le pinceau là, donc je vais ajouter tout simplement dans le vert, dans le bleu que j'avais pour le ciel, je vais rajouter une pointe de vert, une pointe de noir, pour voir un mélange dans des tons verdâtres mais très dilués. Voilà, donc je mets mon pinceau un petit peu dans l'eau. Et là, je viens donc travailler de suite, tant que c'est mouillé, le fond. Donc on travaille tranquillement, sans se presser. Donc ça fuse un petit peu. C'est très bien. Alors on travaille un petit peu en quinconce également, hein. Voilà quelque chose donc de sympa déjà. Une pointe de rouge en plus là-dedans. Hop, on mélange comme il faut. On vient juste déposer un petit peu de pigment par-ci par-là. Et voilà, je vais m'arrêter là donc pour le fond du fond, si je peux dire. Je nettoie mon pinceau. On va venir travailler avec le jaune en premier, avec un peu de vert là-dedans. Il y a un peu d'orange qui est passé de l'autre côté, vous l'avez vu. C'est pas grave. Et on va donner donc un premier jus. Donc pour l'instant, on ne tient pas trop compte des effets donc, du terrain, de la forme, mais on travaille quand même toujours dans le sens végétatif souhaité, hein. Voilà. On travaille également donc, avec le grain du papier, donc ça c'est pas mal. Ici devant, donc je travaille dans ce sens-là pour donner déjà un petit peu d'illusion. Le chemin, donc il y a un chemin qui rentre ici. Voilà. Donc là je travaille déjà aussi un petit peu plus vers le bas. Les parties contrastées, ce sera donc pour après. Alors on prend du vert. Toujours avec le jaune. On va rajouter du bleu là-dedans au fur et à mesure. On vient déjà donc travailler un peu plus avec le vert ici. Voilà. Mon esquisse me dit que là, il y a un changement donc, au niveau donc, du terrain. Donc je viens tout simplement l'ajouter. Donc et que vous le sachiez, je continue donc à travailler dans l'humide, hein, mais qui est vraiment en train de sécher, hein. Alors ici, ça va vers le bas. Donc je viens donner tout de suite un petit plan vers le bas, donc ça donne ici on rejoint, donc ici c'est moins grave puisqu'il va y avoir de toute façon l'avant-plan, un petit coup ici, un petit coup tout droit par là, encore un peu plus de bleu et de vert pour la partie ici.
Donc du plus clair au plus foncé. Un peu de vert plus percutant avec du bleu. Vraiment une pointe. Quand je dis une pointe, c'est vraiment un millimètre ici. Voilà, ça je trouve que c'est pas mal. Avec le bord du pinceau, venir marquer où il va y avoir les arbres. Voilà, voilà. Voilà, une étendue donc toute simple. Je vais déjà m'attarder un peu plus sur l'avant-plan. Donc toujours le même vert avec le jaune et du bleu. Donc là, il faut une pigmentation qui soit quand même plus riche, beaucoup plus marquée. Libre à vous de faire ça avec un pinceau plat. Ici, je vais utiliser toujours celui-ci, mais plié un peu autrement. Ça, c'est l'avantage, vous le savez maintenant, du petit gris. Vous en faites un petit peu ce que vous voulez, hein. On rajoute du bleu, une pointe de noir au besoin. On donne la forme, bien évidemment. Et je n'y ai travaillé, comme je vous l'ai dit, avec le pinceau là, qui me paraît pas mal pour donner des effets automatiques. Oui, ça reste subjectif. Voilà, on vient déjà marquer un petit peu. Le bord du chemin, donc il y aura quelques herbages. Donc on va travailler un petit peu dans l'autre sens. C'est par la teinte, on a du jaune un peu plus ici. Et je vais déjà voir ici donc ce que ça donne. Donc j'ai déjà travaillé avec ceci. Écoutez, regardez, voilà ce que c'est au niveau du poil. C'est pas mal. Je trouve que l'effet donne plutôt bien. Donc ça me plaît bien. Donc, beaucoup plus rapproché au niveau donc de mes coups de pinceau. On va venir mettre la partie contrastée. Un peu d'eau. Hop. J'ajoute un peu d'eau là-dedans pour arriver ici vers l'arrière, pour que l'effet reste, mais soit beaucoup plus subjectif et dans le dilué, hein. On va venir contraster ça. Alors ici, donc pareil. Donc là, je tire le pigment. Donc c'est un effet, comme vous le constatez par vous-même, qui est quasi automatique, hein.
Alors, le vert ici, beaucoup plus prononcé, avec le vert qui est là. On va venir donc contraster. Donc là, vous vous servez vraiment de votre retour vidéo, enfin de votre... Vous prenez du recul, c'est ça que je veux dire, hein, vous n'avez pas de vidéo, pardon. Moi, je me sers du retour vidéo pour venir contraster vraiment la partie que je souhaite. Toujours une pointe de noir dans mon mélange qui est là. Donc le vert, le bleu et le noir. Partie donc vraiment contrastée. Et comme vous le constatez, je travaille dans le sens végétatif. Hein. Donc ici aussi, on rajoute un petit peu de bleu ici dedans. On vient travailler ici un peu en hauteur. Voilà, voilà. Là, j'effleure à peine mon support. C'est juste pour donner l'effet. Là, on suggère quelques herbages. Donc, on travaille avec le pinceau vers le haut. On va venir faire le côté ici. Donc le pinceau là, il est pas mal. Je trouve qu'il me donne un très bel effet, tout simplement, tout en restant dans la simplicité. Libre à vous, hein, si maintenant vous avez donc le support maintenant comme ici, vous mettez un peu plus de jaune donc sur le chemin. Vous prenez une carte pour venir mettre des rochers. Je vais peut-être en rajouter après pour vous montrer. Voilà, c'est vraiment... Là j'ai beaucoup plus d'eau, donc je viens travailler un petit peu ici vers le bas. Hein, donner le côté plongeant. Ce qui est à respecter, donc c'est le bord du chemin. Ça, je veux qu'il soit correct et bien marqué. Donc ici, il y a une espèce, je dis bien, d'arbre que je veux simuler au mieux. Voilà. Tout en restant toujours dans la subjectivité. Quand vous placez comme ici, vous prenez la carte et libre à vous de venir ajouter quelques herbages là-dedans. Ici, tant que c'est pas sec, j'en mets un petit peu. Voilà. Donc c'est très subtil. Je vais prendre de suite un peu de brun. On vient rajouter par dépôt, comme ça. Hein, pour le bord du chemin, c'est quand même un chemin plus ou moins terreux. Voilà, vous rajoutez donc tout simplement cette pigmentation. Alors, je vais faire le chemin par après, mais je veux déjà donc donner voilà, je prends la carte, on vient donc simuler
quelques petits rochers de part et d'autre, ici aussi, pourquoi pas. Donc ici le chemin il rentre un petit peu. On ferme le pinceau, on va venir déposer quelques, voilà, quelques petits rappels comme ça où il y aura les arbres. Voilà, on ajoute. Quelques petits dépôts de pigments, très légers. Vous frottez même au doigt s'il le fallait, hein, pour venir adoucir tout ça. Regardez. C'est ça l'avantage. Et on va s'attarder maintenant donc à venir faire donc les arbres qu'il y a là. Les premiers contrastes avec le bleu qui est là, donc beaucoup plus percutant. Hop, je nettoie mon pinceau, je mets un peu d'ocre là-dedans pour venir donc déjà ici mouiller un petit peu. On vient travailler donc le chemin. Voilà, un peu de bleu par ici. On nettoie le pinceau, juste avec de l'eau, et on vient frotter ça. Donc c'est vraiment encore une fois de plus un jeu de lumière et de pigments, hein. Voilà, donc ça c'est pour le chemin comme il est maintenant au départ, hein. Et on va venir donc rajouter donc le feuillage et vraiment les contrastes, puisque maintenant il est prêt à être accueilli. Et pour ça, on pourra donc rajouter les ombres qui partent de part et d'autre par après, hein, au niveau donc. Voilà, on vient marquer un petit peu ici. Donc c'est bien en route. Maintenant, je m'attarde aux arbres proprement dit. Alors, je ne sais pas si je vais garder le pinceau là, mais je pense que oui, parce que je trouve que l'effet, hein, donc j'ai découvert maintenant un petit peu comme vous, je trouve que l'effet de ce pinceau là, je vais voir tout de suite, est-ce qu'il donne un effet sympa? Eh bien oui, regardez. Voilà, on simule quelques arbres sympas. Un peu de jaune à rajouter là-dedans. Donc ici, il y a un peu plus au niveau donc, des arbres. On va les mettre. Donc là aussi, vous voyez, on vient marquer comme ceci, c'est pas mal, c'est tout bête. Voilà donc qui me convient amplement.
Alors, on va venir rajouter ici également un peu plus de bleu peut-être. Partie donc un peu plus contrastée. On vient retravailler un petit coup ici devant pour la partie contraste ici aussi. On vient ajouter les arbres du fond avec un petit nettoyage de pinceau, donc le même pigment mais un peu d'eau dedans pour alléger la pigmentation. Ici donc on peut également rajouter au loin. J'ai envie d'en rajouter un ici pour équilibrer un peu. Voilà ce que j'ai envie. Ici donc pareil. Voilà, voilà. Donc j'ai modifié un petit peu, hein. Libre à vous de le faire. Là, c'est pas trop mal. Je vais en rajouter un ici, même s'il va y avoir donc les feuillages, un arbre par ici. J'ai bien envie. Donc je structure un petit peu selon mon ressenti, hein, tout simplement. Voilà, je vais sécher ça. Retirer le graphigum. Donc là, je sèche, mais complètement maintenant. Le bord du chemin, je peux le marquer un peu plus avant le séchage. Fin. On va prendre de l'ocre. On va rester donc subjectif. On va venir travailler ça. D'abord d'un côté, on mettra les ombres de l'autre. Enfin, du moins le rond. Donc là, je travaille tout simplement donc avec de l'ocre. Vous pourriez faire un autre mélange, mais je trouve qu'avec ça, ce sera déjà très bien. On mettra une pointe pour simuler au mieux le côté arrondi par après, du côté gauche. C'est bel et bien marqué. Un peu plus foncé sur le fond pour que ça ressorte un petit peu. Donc un peu de noir et un peu d'ocre, hein, pour foncer tout ça. Dernier petit coup. À peine posé.
côté lumineux doit rester. On essuie le pinceau. Voilà, on donne le côté ombragé juste en dessous. Et voilà. Donc je vais rester là-dessus. En séchant, ce sera donc beaucoup plus clair, bien évidemment. Alors, ici, on va travailler avec le pinceau fin. On va rajouter un petit peu quelques piquets, très légers, voilà, au loin, avec le mélange ocre et brun. Voilà, on suggère. On ne reste pas en continu, n'est-ce pas? Voilà, ici aussi, on marque un petit peu. On va bien marquer un petit peu ici, en discontinu, le relief donc, du terrain. Comme vous le constatez, beaucoup d'eau. Voilà, c'est très léger. Là, ici, je marque un petit peu le côté ombragé des arbres, juste en dessous. On pourrait deviner au loin. Voilà, je pense que là, au niveau du terrain, il y a du relief, sans trop exagérer. Il est présent. Voilà, maintenant, je vais prendre, donc c'est assez marqué, hein, voilà, donc on reste subjectif, hein, comme vous le voyez par vous-même. Je vais prendre maintenant donc, le pinceau là, et venir donc faire mon mélange pour les arbres, donc vraiment le contre-jour du dessus, donc du bleu, du vert. Donc le mélange plutôt des feuilles hein, du dessus. Du bleu, du vert. Un peu d'eau là-dedans. Voilà, voilà. On fait le mélange en une fois. Une pointe de noir, une fois de plus. Et là, c'est quand même la couleur, donc la pigmentation donc, du fond qui prime. Hein. Alors là aussi, c'est important, hein, je le fais assez souvent d'ailleurs moi. Hein, donc voilà, vous mettez votre pinceau comme ceci. Et l'important donc, c'est de voir quand même un petit peu toujours en travers. Hein. Alors, plus marqué donc à droite, et un peu plus, donc un peu plus lumineux. Hein. D'ailleurs, je vais prendre celui-ci pour le faire tout de suite. Je veux donc un peu de jaune, préalablement avant, que je viens donc tout simplement marquer comme ceci, voilà, pour avoir une petite lumière quand même de temps en temps. Je vais venir recouvrir ça bien évidemment, hein. Et au moins il y a déjà un peu de vert comme ça dedans, vous voyez, vous préparez tout simplement votre pigmentation. Donc ici je m'arrête beaucoup plus près.
c'est bon pour le vert. Je m'arrête là. Et c'est maintenant qu'on va venir donc travailler beaucoup plus marqué, hein. Évidemment, d'abord le dessus. Donc on laisse quelques ouvertures sympas. Vous touchez à peine votre support, hein. Donc il faut vraiment effleurer votre support pour donner un bel effet. C'est ce que j'essaye. Beaucoup plus marqué ici, donc sur le côté. Vous venez par ici, vous mettez un petit coup, vous relevez, vous repartez. Donc à vous d'arriver à faire quelque chose d'harmonieux, hein. Beaucoup plus contrasté encore par ici. Donc là, vous touchez à peine votre support, hein, regardez, pour avoir vraiment quelque chose de subtil. Là, on peut fermer davantage. Voilà, très léger par ici. On travaille un peu ce côté-ci. Voilà, donc pareil. On rapproche cette pigmentation. Donc le pinceau, regardez comment il est mis. Donc ici un peu plus subjectif, beaucoup plus marqué quand même ici. Et on va partir donc, on va l'arrêter donc ici au-dessus. Vous reprenez du pigment. On va rajouter un peu de vert là-dedans. Donc ici un peu plus fermé quand même. On repart dans le noir avec le bleu. On écarte comme il faut. On peut même rajouter un petit peu ici aussi. Donc ce qui était vraiment intéressant, hein, je le répète, c'est d'avoir cet effet de transparence donc, au niveau donc, des feuillages, hein, qui donne une belle profondeur. Je remets une pointe de noir vraiment ici, pour la partie la plus contrastée, hein. Donc c'est toujours dans le vert, comme vous le constatez de toute façon, hein. Donc ici, beaucoup plus subtil, voilà.
pose même mon doigt pour faire vraiment des petits feuillages au bout. Très très fin. Voilà les amis, je vais tout simplement m'arrêter là. Donc ici on voit pas grand chose à travers. Hein. Et je vais maintenant donc tout simplement procéder aux ombres. Je nettoie mon pinceau en gros, mais je garde la même colorisation. Hein. Un peu de brun là-dedans. Un peu d'eau. Et là, on vient donc travailler tout doucement donc le côté ombragé. Ce qui est intéressant quand vous faites ça, c'est vraiment ça qui va donner donc ici donc pareil, hein, l'ombre elle monte, elle descend. Pas oublier, regardez, vous laissez un peu de luminosité. Et là, vous venez donc sur votre chemin, vous tirez le pigment donc ici aussi, c'est parti de là. Ici aussi, on travaille donc sur le dessus. Et là, vous venez donc tout simplement travailler donc la partie ombragée qui est bien présente ici. Laissez un peu de luminosité quand même. Un peu plus foncé pour l'avant. Donc là aussi, il faut que ce soit plus foncé à l'avant qu'à l'arrière. Simuler donc les branchages. Alors, le bas du chemin ici, on va le marquer comme il faut, je vous l'ai dit. Voilà, je pense que là, il est bien marqué. Ici, donc pareil. Voilà, la partie contrastée ici est bien marquée également, donc pas de souci, un peu de contraste par ici. Voilà les amis,
Et je m'arrête là donc pour cette aquarelle qui pour moi est terminée. Je prends encore juste un petit peu la carte plastifiée pour donner quelques herbages ici intéressants donc vers le haut. Voilà, une petite signature et je m'arrête là donc pour cette aquarelle. On va venir signer ici, tiens. Voilà, voilà. Séchage et je vous mets ça dans le cadre tout de suite. Et voici donc l'aquarelle du jour terminée, les amis, du subjectif, du simple, vraiment un jeu d'ombre et de lumière, un jeu avec le pigment et l'eau, un jeu véritablement avec votre pinceau, hein, donc un pinceau que je vais encore vous remontrer une fois. Donc l'avantage de ce pinceau-là, donc c'est un pinceau prévu au départ pour l'acrylique, c'est que, comme vous le constatez, hein, les poils sont un petit peu dans tous les sens et finalement c'est pas mal pour vous donner un effet automatique pour les arbres. Donc quand vous avez des pinceaux qui sont un petit peu vieux, pourquoi pas les tailler hein, et vous pouvez avoir quelque chose d'intéressant pour vos réalisations. C'est ce que je vous conseille. Donc ici, donc c'est pas mal, ça donne un petit effet donc vraiment. Pour vraiment les herbages et autres, je trouve que c'est finalement bien adapté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. Prêtez-vous l'exercice si vous le souhaitez. Abonnez-vous à la page. Suivez-moi donc également sur Facebook. Activez la petite clochette. Vous serez donc averti des autres diffusions sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook. Vous serez notifié à partir du moment où la petite clochette sera activée. Merci encore, à très vite les amis. Aquarellement vôtre. Ciao, ciao.